C'est Hervé Boeuf qui s'installe à présent, qui est le CEO de Tiamat, des batteries qui n'ont pas besoin de lithium, de cobalt ou de nickel. C'est ce que vous proposez avec Tiamat, c'est la batterie. Je vous laisse prendre un micro. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors vous nous parlez de ces batteries et surtout à quel marché est-ce qu'elles peuvent être destinées? Alors elles sont un peu spécifiques puisqu'en effet, utilisant des matières différentes des batteries mainstream, elles ont aussi des performances différentes. Et en l'occurrence, ce que cette batterie fait de différent par rapport aux autres, c'est qu'on est capable de la charger en moins de 5 minutes. Ça veut dire qu'elle a finalement, on peut imaginer, une bouteille avec un gros goulot. Alors évidemment, elle stocke moins d'énergie que le lithium-ion. Néanmoins, sur certaines applications, on cherche vraiment du temps de charge au détriment de l'autonomie. Ça s'adresse à qui alors? Alors ça s'adresse à des marchés plutôt industriels. Le premier, par exemple, c'est la protection en cas de coupure de courant des data centers, mais aussi l'écrêtage de consommation de ces data centers-là, pour lesquels il faut effectivement pouvoir absorber de l'énergie et la restituer lors de pics de consommation, parce qu'un data center, notamment pour l'intelligence artificielle, est quelque chose qui va perturber énormément le réseau. Et donc on met entre le data center et le réseau des dispositifs comme celui-là. Et on ne peut faire le boulot entre guillemets correctement que si on est capable de rentrer, de sortir de l'énergie très très vite de la batterie. Et à ce jour, seule cette technologie le permet. Et vous vous intégrez dans tout ce qui est Gigafactory dont on parle? Alors on s'intègre effectivement dans les data centers et notamment avec un client américain, le groupe Endeavour, avec qui on a évidemment un contrat d'off-take relativement massif et qui est aussi rentré au capital de l'entreprise en juin de l'année dernière, de cette année, aux côtés de Stellantis et Arkema. Et qui utilisent donc ces batteries-là, c'est ça? Absolument, pour fabriquer ses propres data centers et les protéger et les isoler de la grille pour pouvoir effectivement ne pas perturber la grille des réseaux. Une batterie qui est certainement plus verte. Comment est-ce que, ou dans quelle mesure vous avez eu des difficultés à vous installer dans ce marché? Alors, une nouvelle technologie, notamment dans le monde de la batterie, c'est très très difficile à pousser sur le marché, puisque c'est des produits qui mettent beaucoup de temps à être développés. Il faut aussi des financements. Alors, d'une part, mais premièrement sur la technologie même, on va juger de la bonté d'une batterie au bout de quelques années, de centaines de cycles. C'est vraiment sur le long terme. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces validations-là, évidemment, il faut ensuite pouvoir produire ces batteries-là, soit dans des usines que l'on peut financer, ce qui n'a pas été forcément notre cas, soit en sous-traitant la fabrication dans un premier temps, c'est ce que nous faisons en Asie, avant de réintégrer finalement ces productions-là. Donc nous avons une stratégie aujourd'hui de mise sur le marché via la sous-traitance pour ensuite effectivement construire notre usine que nous allons démarrer à Amiens, dans le nord de la France, en Picardie, à partir de fin 2027, le démarrage de l'usine et les travaux à partir de la fin de cette année. Ah oui, d'accord, donc ça va vite. Pour une industrie, c'est quand même assez rapide. Jamais assez à mon sens, mais effectivement ça va relativement vite, oui. Mais pardon de prendre votre temps, mais dans ce genre je sais que vous êtes tous occupés les investisseurs, mais dans ce genre de produits que sont les batteries, ça évolue quand même en permanence, notamment avec l'intelligence artificielle. Comment vous jugulez? Alors il y a beaucoup de hype, mais il y a peu de voix qui vont perdurer. Donc aujourd'hui, effectivement, vous regardez le lithium-ion qu'on a dans nos voitures, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que ce qui a été mis dans les années 90 dans les caméscopes Sony. Donc on fait évoluer une technologie. Mais quelle autre technologie, entre guillemets, de rupture a eu lieu à part le lithium-ion? Une seule, le LFP, qui est un lithium-ion alternatif, et il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, il y a beaucoup de hype sur tout un tas de chimie, et assez peu finalement de chimie y arrive sur le marché, parce qu'en fait, quand on lance une nouvelle chimie, il faut qu'elle soit nécessaire au marché. La tasse pour gaucher, le peigne pour chauve, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un besoin. Aujourd'hui, cette batterie adresse des besoins que les autres technologies ne peuvent pas adresser, du fait effectivement de sa capacité à rentrer et sortir le courant de façon très très rapide, avec évidemment une durée de vie très importante. Et c'est là que vous venez vous installer. Bravo. Merci beaucoup Hervé Boeuf, donc CEO de Tiamat. On viendra vous voir à Amiens. Allez, en 2027. À bientôt.